Mais bien, chers frères, quel paradoxe entre le cri de la foule le jour des rameaux, « Hosanna, Hosanna au fils de David », on acclame le roi qui rentre dans Jérusalem pour prendre possession de son trône, et quelques jours plus tard, 5 jours plus tard, où une grande partie de cette foule criera « Crucifie-le, crucifie-le ». Mes chers amis, nous entrons dans la semaine sainte par ce dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur. Jésus vient de fait prendre possession de son trône. Il est monté sur un petit âne pour entrer dans cette grande ville de Jérusalem, entrant par la porte de Damas. Et voilà que tout le monde étend ses manteaux pour faire office de tapis et brandit ses rameaux pour acclamer le roi des Juifs, le roi de l'univers. Et il prendra possession de son trône quelques jours plus tard. Un trône bien particulier, un trône où il sera élevé de terre. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, dit Jésus. Ce trône, bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est la croix. Il va instaurer son règne sur la croix. Un règne particulier. Un règne qui va s'inscrire dans les cœurs. Les rameaux que vous avez en main ne sont pas des porte-bonheur, des gris-gris, mais bien le signe de la foi, le signe de notre foi. Nous acclamons ce roi qui vient prendre possession de son trône, qui veut entrer dans nos cœurs pour établir son règne d'amour. Et lorsque Jésus sera sur la croix, ce moment même où il aura rendu son dernier souffle, une fois mort, que le soldat transperçant le côté de Jésus d'où va s'échapper de l'eau et du sang, son cœur sera transpercé, va révéler la profondeur de ce mystère indicible. C'est à ce moment-là que Jésus va instaurer son règne. Une fois mort sur la croix, transpercé, c'est à ce moment-là qu'il va instaurer son règne. Et le premier à en goûter sera le bon larron. Lui qui demandera à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu vas inaugurer ton règne. » Et Jésus lui dira, « Mais aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Mais ceux qui étaient en bas, qui ricanaient, ils le prenaient pour un fou. Voilà qu'il est sur une croix, ligoté, cloué, et il parle d'instaurer un règne aujourd'hui. Son règne est invisible. Son règne s'établit dans les cœurs. Et c'est son cœur transpercé qui en est le signe. Rappelons-nous, au moment de la création du monde, Adam était seul sur terre. Il n'y avait personne qui lui correspondait. Dieu lui a fait passer tous les animaux devant lui. Personne ne lui correspond. Alors que fait-il Dieu ? Il fait tomber sur Adam un sommeil mystérieux. Adam s'endort. Et Dieu prend une côte d'Adam et va créer Ève. Et une fois réveillé, Adam dira, « Cette fois-ci, voici l'eau de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme, l'épouse d'Adam. » Ève. Eh bien, mes chers amis, cela annonce le nouvel Adam. Jésus est endormi sur le bois de la croix dans la mort. Son cœur transpercé laisse échapper l'eau et le sang. La nouvelle Ève, l'épouse du Christ, qui est l'Église de Dieu. Nous sommes l'épouse du Christ. Nous sommes nés du cœur ouvert de Jésus. Nous sommes abreuvés à cette source intarissable de l'amour de Dieu.
Et voilà qu'il y a une personne au pied de la croix, debout, la Vierge Marie, Stabat Mater. Elle est là. Et au même instant où le cœur de Jésus est transpercé, Marie aussi va symboliser à elle seule le mystère de l'Église. Toutes les grâces qu'elle a reçues viennent de cet instant-là. L'Immaculée Conception vient précisément par anticipation de ce mystère qu'elle vit à ce moment-là, son cœur transpercé. Transpercé par le glaive, parce que celui de son Fils est transpercé par le glaive. Un glaive de douleur pour Marie, un glaive physique pour Jésus. Les deux cœurs sont unis, révélant ce mystère où Dieu veut s'unir à notre cœur, au cœur de chacun d'entre nous. Voyez mes chers amis, toutes nos souffrances, nos épreuves, et parmi vous, il y en a qui en vivent des souffrances et des épreuves qui paraissent parfois très lourdes, eh bien, dites-vous bien que Jésus les a vécues à ce moment-là, dans sa croix pour vous. Il vous connaît mieux que quiconque, mieux que vous-même, et il vous porte dans sa croix. Il vous porte comme un père porte son enfant, comme une mère porte son enfant. Il vous abreuve de son amour miséricordieux. Il frappe à la porte de votre cœur et il attend la réponse, votre réponse que vous pouvez lui donner. Marie l'a donnée au pied de la croix en accueillant ce mystère dans le silence du cœur. Elle n'a pas dit une seule parole, mais elle a accepté tout dans son cœur. Voyez mes chers amis, même quand le monde va mal, même quand tout porte au désespoir, même quand nous ne voyons pas d'issue à nos souffrances quotidiennes, que ce soit ce que nous vivons en ce moment comme période bien particulière, mais aussi les maladies, les souffrances de toutes sortes que nous pouvons vivre, ne l'oublions pas. Jésus porte dans sa croix ce que vous portez dans votre âme, dans votre cœur, dans votre chair. Il vous connaît mieux que vous-même et il vous aime plus que vous puissiez vous aimer vous-même. Il nous révèle cela dans le mystère de l'Évangile. Donc cette semaine sainte dans laquelle nous allons entrer, c'est un mystère dans lequel nous allons rentrer. Il va se faire connaître à notre cœur. Si notre cœur s'ouvre à la grâce, au don de Dieu, il nous appelle à la confiance. Parce que sur la croix, qui pouvait encore, à part la Vierge Marie, à part Saint Jean, quelques-uns, très peu, en tout cas pas la foule, qui pouvait encore espérer en Jésus? Presque personne. Et pourtant, ce fut l'espérance qui est née à ce moment-là. Son règne a été instauré ce jour-là. Quand tout paraît terminé, fini, c'est à ce moment-là que là tout commence. Et ce fut le cas ce jour-là, le vendredi saint. Le troisième jour, le jour de Pâques, dimanche prochain, nous fêterons la résurrection du Christ. Et là, nous chanterons la louange de Dieu. Nous rendrons gloire à Dieu pour cet immense bonheur, de cette victoire qu'il aura acquis sur la croix, sur le péché, sur la mort. Il sera victorieux, et ce pour l'éternité. Alors demandons, Seigneur, avec la prière de la Vierge Marie, notre Mère du ciel, que nos cœurs puissent s'ouvrir. Jésus attend d'une chose de vous, une seule chose, mes chers amis. Quel que soit le degré de votre foi, que vous soyez des pratiquants assidus ou pas, Dieu vous aime plus que vous puissiez penser son amour tellement il est grand. Il vous aime et il frappe à la porte de votre cœur. Il vous dit, mon enfant, j'ai vécu ma passion, j'ai vécu ma croix pour que tu puisses être heureux, heureuse pour l'éternité. Ouvre ton cœur, je te donne que ce que ton cœur réclame, mon amour,
car ton cœur est fait pour l'amour. Il a été créé pour cela et il a été sauvé par cela. Amen.